Hello, hello mes cerisettes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous présente les produits terminés du mois de juillet, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous avez vu, je suis toute en frise aujourd'hui. Alors, pour commencer, j'ai terminé du percarbonate de sodium, de soude. Donc c'est une poudre blanche que je rajoute dans ma lessive pour qu'elle sente, enfin pour que les vêtements sentent moins. Donc ça... Hop. Pourquoi c'est tout écrit en belge? Ah voilà. C'est un agent blanchissant et détachant, aussi appelé oxygéné solide et détachant, blanchissant, désodorisant traditionnel du linge. Il est composé de peroxyde d'hydrogène et de soude qui se libère dans l'eau dès 40 degrés. Moi j'en mets quasiment à chaque machine. Désolée s'il va y avoir des passages de lumière, j'ai la lumière derrière et c'est un peu galère parce que c'est couvert en ce moment, mais un peu nuageux, mais un peu comment dire, avec quelques éclaircies. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Donc c'est sans chlore, c'est un azurant optique, ça veut dire que ça rend le blanc plus blanc en fait. Il est fabriqué à partir de matières premières communes, l'eau, la sel et la craie. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu dans les machines, tout ce qui est tout ce qui est éponge, mes lingettes, mes serviettes, enfin tout ça quoi. Donc voilà. Et c'est de la marque La Droguerie Éco-Pratique. Ensuite, j'ai mis plus d'une minute pour vous parler de ce produit, il faut le faire quand même. Ensuite, j'ai terminé une eau des Alpes, mais décidément, une eau des Alpes. Alors celle-ci, c'est la musc et mûre, c'est la bleue. C'est pas ma préférée, elle sent vraiment un peu trop masculin pour moi. Monsieur Cerise n'a pas trop aimé non plus. En plus, je crois qu'il m'en reste encore une. Hein. Je les avais achetées à Nose. Je les trouve qu'à Nose de toute manière. Et j'aime bien pour sentir bon, n'est-ce pas? Mais celle-là, c'est pas ma préférée. Ensuite, j'ai terminé une lessive maison verte, donc en éco-recharge. C'est avec le bouchon. Lessive concentrée hypoallergénique efficace dès 30 degrés. C'est quasiment des seules lessives que je supporte. J'ai arrêté l'assouplissant et ah bah tiens, il y a des huiles essentielles dedans, j'avais même pas fait gaffe. Bref, c'est une des seules lessives que je supporte et dont j'aime l'odeur, hein, parce que certaines lessives et dont le linge sent bon après, hein, parce que c'est pour laver et qui sentent pas bon après, ça sert à rien. Donc c'est un produit avec éco-labellisé, là il est là le truc. Et donc je les avais achetés, j'en avais acheté 6 je crois sur vente privée. Oh, pardon, j'en avais acheté 6 sur vente privée en éco-recharge parce que je les trouve pas beaucoup en normal, mais je les ai vus une fois à Leclerc, donc je pense que j'espère qu'ils en ont encore. Ensuite, j'ai fini une boîte de jardin bio détox. C'est des infusions. Alors celle-ci, elle est au bouleau, pissenlit, hibiscus et bardane, donc qui détoxifie l'organisme, action diurétique. C'est une saveur menthe. C'est pas ma préférée, mais c'est vrai qu'elle est elle est assez efficace, je trouve. Je les ai terminées parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, normalement c'est des boîtes de 20, donc j'en prends par 4 en hiver pour me faire 1 litre d'infusion. Et là, il m'en restait 2. Je sais pas quand est-ce que j'en ai utilisé que une ou deux. Bref, donc je les ai bu le matin. Il faut le plonger dans une eau à 95 degrés pendant 10 minutes.
Et donc c'est un étui en carton composé à 80% de fibres recyclées et il est 100% recyclable. Et les infusettes sont non blanchies, sans agrafe et 100% compostables. Voilà, donc j'aime bien cette marque. Le seul problème c'est qu'il suremballe en plastique et ça c'est chiant. C'est tellement bête, il suffirait qu'il fasse une ouverture pré-scellée là, qu'il faut juste décrafer et il n'y aurait pas besoin de mettre de plastique. Ensuite, j'ai terminé. Alors, Monsieur Cerise a terminé un savon à la mandarine. C'est pas une odeur que j'apprécie trop. Ouais, je sais pas, c'est pas... C'est spécial comme odeur, ça fait vraiment lessive. Hein. Donc tout est 93,29% des ingrédients sont d'origine biologique. Il n'y a que l'eau qui ne l'est pas. Et donc il y a de sodium argania spinosa, donc de l'huile d'argan normalement. De l'olive, de la coco et citrus reticulata peel oil. Donc ça doit être la mandarine. Et moi j'ai terminé, j'ai eu vraiment des gros problèmes avec mes mains. J'ai acheté un savon pour les mains de la marque Nae que je n'ai absolument pas supporté du tout et ça m'a brûlé les mains, mais un truc de malade. Et j'ai utilisé en même temps du savon à la rose que je n'ai pas non plus supporté. Bref, ça, mes mains commencent à me... Voilà, donc je me suis dit que peut-être un savon au lait d'ânesse, qui est normalement très nourrissant, allait me le passer. Et pas du tout. Je ne l'ai pas non plus supporté. En fait, je ne supporte que celui au miel. C'est le seul qui me fait la peau douce et supportable. J'en ai marre. Ensuite, j'ai terminé. Et alors celui-là, ça faisait super longtemps que je l'avais. Un shampoing Secret de Provence. Un shampoing solide en forme de fleur. Et donc celui-là c'est pour cheveux gras, l'argile verte naturelle sans sulfate. Ce qui est bien c'est qu'il y a un petit crochet vendu avec, bon ce qui est bien en même temps, à chaque fois qu'on l'achète on a un crochet avec donc ça fait du plastique en plus. Mais pour un premier achat c'est pas mal. Il y a le petit crochet en plastique pour pouvoir le suspendre pour pas qu'il soit à plat. Donc ça c'est pas mal parce que c'est une fleur ajourée. Donc c'est une grosse fleur avec un trou au milieu, comme ça on peut passer le crochet dedans. Et donc j'en avais acheté un il y a très longtemps qui n'était pas du tout efficace, celui-ci si. Par contre moi j'ai déjà vu j'avais vu ça qui déconseillait de passer directement le shampoing solide dans les cheveux, qu'il fallait le faire mousser dans la main. Non, chez moi ça ne fonctionne pas du tout. Donc je passe directement dans les racines. Il faut vraiment, en ayant les cheveux gras, je précise bien, en ayant les cheveux gras, il faut vraiment bien passer le shampoing directement sur la racine des cheveux et faire des petits mouvements circulaires. Pas beaucoup, hein, parce qu'après vous allez vous emmêler les cheveux. Et ça sur toute la racine des cheveux. Moi j'ai surtout là, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas bien à le faire. Et il a une odeur mentholée. Et donc j'ai terminé et je vais le racheter. Là je suis en train de regarder où c'est qu'il est le moins cher de tous les magasins bio que j'ai dans le coin. Donc c'est sans conservateur, sans silicone, sans sulfate, sans colorant, 100% des ingrédients sont d'origine naturelle, 20,4% sont d'origine biologique. Et donc c'est sous les ingrédients, il n'y a pas de lauryl sulfate dedans. Et par contre le seul problème qui m'embête c'est le remballage en plastique. Voilà. Je trouve ça dommage, mais bon. Ils pourraient le vendre, je trouve, en carton, hein, je vois pas ce que ça change, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être fait en carton. À moins que ce soit un emballage végétal. Je sais pas. Facile à utiliser, économique et très naturel, votre éco-shampoing. Moyenne constatée à l'usage par rapport à un flacon usuel de shampoing liquide de 250 ml. Ça faisait plus de 2 ans que je l'avais. Et l'odeur mentholée est partie. Il était plus trop efficace à la fin, mais en même temps, voilà quoi. Ouais, ça se garde 18 mois quand même. Mais bon, moi, ça faisait beaucoup plus que 2 ans que je l'avais. Donc, je l'ai fait traîner en longueur.
faudra que j'utilise plus fréquemment la prochaine fois que je l'aurai. Mais c'est vrai que ayant les cheveux gras, mais j'évite quand même de me shampooiner les cheveux avec que du shampoing pour cheveux gras parce que déjà ça dessèche le reste des cheveux. Et pour pas qu'ils s'habituent, voilà, pour un peu le détoxifier des shampoings pour cheveux gras, j'alterne avec des shampoings plus doux. Ensuite, je me suis fait une glace, une nice cream comme ils appellent ça. Donc c'est la banane coupée en rondelles, congelée la veille et ensuite qu'on mixe avec du lait de coco ou du lait d'amande ou voilà. Mais bon, le lait de coco ça faisait tellement plus exotique. J'ai rajouté des petites pépites de chocolat. Et voilà, j'avais ma nice cream qu'on mange direct comme ça. Il n'y a quasiment pas enfin, il y a le sucre du fruit, mais voilà. Et donc, j'avais pris du lait de coco, le coco cuisine. Il y a 150 calories pour 100 ml, 13 grammes de matière grasse, dont 12 saturées. Bon, voilà, alors j'ai fait des recherches sur la coco, parce que ça me stresse. Soi-disant de la graisse saturée, mais qui est monosaturée ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'acide trans, donc normalement ça devrait être moins mauvais que voilà. Ensuite, il y a 6,4 g de glucides, dont 1 g de sucre, 2,9 g de fibres alimentaires, 1,6 g de protéines et 0,01 g de sel. Voilà, donc c'est de la marque Jardin Bio, c'est de l'eau, de la pulpe de coco à 20%, de l'amidon de riz, émulsifiant gomme goire, émulsifiant lestine de tournesol. Donc il n'y a pas de lestine de soja, c'est un pot de 100 ml. Voilà, donc c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est un produit que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, je ne l'ai pas du tout utilisé pour la nuit, hein, mais la tisane nuit plante à infusion saveur vanille. C'était à la camomille et à la cannelle, donc ça aide, c'est censé favoriser l'endormissement. Mais moi je prenais le petit déjeuner, hein, la fille qui est logique. Et donc c'était des sachets en triangle, sans suremballage, donc pour ça c'est génial. Par contre c'était suremballé en plastique. Pareil, pourquoi ne pas faire un petit carton scellé là qu'on décroche, et voilà, plus besoin de plastique, et après tu fais ton petit tiroir. Enfin c'est quand même pas compliqué de réfléchir sans plastique, c'est quand même fou ça. Bref, donc c'est fleurs de camomille à 59%, 36% de cannelle, arôme naturel de vanille et autres arômes naturels 5%. C'est une infusion délicieuse pour les personnes qui adorent la cannelle comme moi. Et il y a tellement pas d'ingrédients que j'avais presque envie de me la faire moi-même. Donc, mais je sais pas comment faire pour trouver... Ah, c'est quand même pas compliqué. Fleurs de camomille, il suffit d'acheter ça en pharmacie. La cannelle, tu la moules 36%. Ensuite, arôme naturel de vanille. Mettre peut-être des grains de vanille directement. Et puis, ça va faire soi-même. Enfin bref, c'est une de mes infusions préférées. Ah, c'est de pied. Bon, bien sûr, la cannelle, j'associe plus ça à l'hiver, mais m'en fous en fait. Ensuite, oui, Monsieur Cerise aime les soupes, même en été, même pendant la canicule. Il aime bien une fois par semaine une petite soupe. Et celle que je prends d'habitude du Super U était en rupture de stock. Donc je m'étais rabattue sur celle-ci qui est de la potagère. Moulinée aux légumes verts, donc elle est très très verte, hein, vraiment comme sur la photo. Et donc les ingrédients c'est 50% de légumes, dont 30,4% de légumes verts, courgettes, brocolis, oignons, épinards, carottes, poireaux, haricots verts, céleri, raves, cerfeuil. De l'eau, huile d'olive vierge extra à 1,1%, sel, extrait de levure, thym, arôme naturel de poivre. Et donc pour les calories, il y a 26 calories pour 100 grammes, ce qui donne 79 calories pour toute une boîte. 3,6 g de matière grasse, dont 0,6 saturé, 6,6 de sucre, de glucides, dont 6 de sucre. Pourtant il n'y a pas de sucre ajouté, hein. Non, donc c'est les sucres des fruits, hein, carottes, tout ça. 4,8 g de fibres alimentaires, 2,55 g de protéines, par contre 1,68 g de sel pour une brique. C'est un peu salé, c'est sans gluten. Bon. Franchement, ces appellations marketing, ça me... Hein, voilà. C'est pas mal, mais elle était plus chère que la Super U, donc je continue à lui reprendre la Super U.
Ensuite, j'ai terminé des cotons-tiges de la marque Label Bio. Donc, ce sont des tiges en papier biodégradable et l'embout est 100% en coton bio. La boîte, elle est en bois FSC. L'étui est en carton, c'est recyclable. Et donc FSC, ça garantit une gestion durable des forêts, respectueuse de l'environnement, socialement bénéfique et économiquement viable. Voilà, donc de toute manière, il faudra bien que vous vous habituez à ces cotons-tiges là, parce que ça n'existera plus les cotons-tiges en embout plastique. Hein, maintenant, ça a été acté, donc voilà. Donc embout en coton biologique, bâtonnet ouaté label bio sont spécialement conçus pour l'hygiène corporelle, très doux, ils ne peluchent pas. Le passage du plastique au papier pour la composition de la tige permet de proposer une tige plus responsable, produite en Europe. Ce papier est certifié FSC, ce qui implique qu'il est issu de forêts gérées de manière responsable et durable. Et c'est assemblé à Caligny dans le 61. Voilà, donc Label, c'est la marque d'Intermarché. Ensuite, j'ai terminé une infusion Rooibos Vanille Cannelle de la marque Éticable. Donc là, je ne sais pas... non, voilà. Ça, c'est un carton qui est pré-scellé. Vous voyez? C'est bien. Hein, bon. Par contre, les sachets sont en papier, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plastifiés quand même. Voilà. J'ai encore jamais réussi à trouver, bon, à part en vrac bien sûr, mais j'ai encore pas réussi à trouver en infusette le parfait combo. Donc c'était Éticable, donc c'est une marque, une entreprise coopérative, citoyenne et solidaire. Et donc celle-ci vient d'Amérique du Sud, c'est au nord de Cape Town. Et donc le rooibos est reconnu pour ses propriétés antioxydantes, offre une tasse apaisante au goût rond très peu tannique. Donc c'est un thé sans théine. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le rooibos, c'est ce que je prends le plus souvent le matin. Et donc celui-ci c'est rooibos à 90%, gousse de vanille, bourbon broyé. Ah, c'est la gousse de vanille qui broie. 6%, oh pourquoi pas. Et de la cannelle 4%. Voilà, donc il n'y a que 3 ingrédients. Et elle est... C'est subtil le parfum, hein. C'est beaucoup moins fort que la tisanière. Mais c'est une bonne marque et c'est un bon produit que je reprendrai sûrement. Oui, pourquoi. Ah bah voilà les sachets. Pour moi c'est du papier mais il est plastifié.